Salut, c'est Laurie de Laurie Journals, une petite chaîne de bullet journaling. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire 2 types de planification de semaine qui se concentrent un petit peu plus sur l'aspect travail, puisque cette semaine, je retournais au travail après un long congé dû au coronavirus, malheureusement. Donc, on est quand même content de retourner travailler, mon bullet journal et moi. Donc là, ce que tu me vois faire, c'est planifier à la mine de quoi va avoir l'air un petit peu ma planification. Je voulais montrer un petit peu mon processus créatif parce que là, je pars vraiment de rien là, aujourd'hui. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'avais rien planifié pantoute parce que j'avais pas eu le temps, tout simplement. Donc je me suis dit, on va tout faire en une shot. Donc, mon processus créatif, au début, je me demande, bon, quel type de planification je veux faire? Est-ce que je veux quelque chose de carré, de rectangle, de vertical, horizontal? Est-ce que je veux que ça prenne 1, 2, 3 pages, 2 pages et demie? Donc, je commence par me demander ça, comme là, tu vois, je décide de faire quelque chose d'un petit peu plus carré pour avoir une vue d'ensemble plus de mes journées. Ensuite de ça, je me demande, bon, ok, qu'est-ce que j'ajoute là-dedans, là? À part de mes journées, est-ce que je mets quelque chose pour suivre mes habitudes? Est-ce que je mets une place pour prendre des notes? Est-ce que j'ai des projets particuliers cette semaine? Bon, ok. Là, cette semaine, c'est le retour au travail, fait que le travail, c'est important, fait que je vais ajouter une grosse place pour ça. Puis là, il faut que je publie aussi sur Instagram, donc je vais ajouter une place pour planifier mes publications. Puis là, en plus, il faut que je fasse une autre vidéo pour la semaine prochaine, puis comme je veux pas être en retard comme cette semaine, il faut que je mette une place pour planifier ça aussi. Fait que ça fait beaucoup de choses à penser dans une semaine, puis j'aime ça penser un petit peu en planifiant mon bullet journal. Qu'est-ce qui est important cette semaine? Sur quoi il faut que je me concentre? Puis sur quoi faudrait que je mette vraiment l'accent, donc il faut que je fasse une partie de ma planification exclusivement pour ça. Donc là, tu t'en doutes, cette semaine, j'ai décidé de rajouter une place pour prendre des notes sur mon travail, parce que c'est le retour au travail. Une place pour planifier mes publications Instagram, parce que j'ai été un petit peu plus inactive ces temps-ci, puis j'aimerais ça me remettre là-dedans. Puis une place pour planifier ma prochaine vidéo YouTube, parce que avec le retour au travail, c'est un petit peu plus difficile de glisser ça dans mon horaire, parce que j'ai pas toutes mes journées à rien faire. Donc, il faut que je planifie plus quand est-ce que je filme, quand est-ce que j'enregistre l'audio, quand est-ce que j'édite la vidéo. Fait que c'est un petit peu plus de trucs à penser. C'est pour ça que je fais ça. Ensuite de ça, je me demande, bon, côté visuel. Maintenant qu'on a tout checké le côté pratique, puis qu'est-ce qu'on veut utiliser, faut quand même penser un petit peu à l'esthétique. C'est pas nécessaire, mais moi j'aime ça. Je pourrais tout simplement faire mes carrés, puis that's all, ça serait fini. Mais moi j'aime ça ajouter un petit côté funky des fois. Fait que là je me demande, bon, est-ce que je veux quelque chose de minimaliste cette semaine, d'épuré, ou bien je veux quelque chose de créatif avec plein de couleurs, puis de collants, puis de washi tape. Tu sais, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui me tente en essayant de respecter mon thème pour le mois. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir un thème pour le mois parce que oui, ça me met un cadre, mais en même temps, ça me donne des idées pour le mois, puis j'ai pas besoin de penser, bon, ok, aujourd'hui, c'est quoi mon thème pour le bullet journal? Tu sais, j'ai la même chose pour tout le mois, c'est plus simple comme ça. Puis là, je me demande aussi en même temps, bon, quels accessoires est-ce que je veux intégrer? Est-ce que je veux mettre des post-it? Est-ce que je veux mettre du washi tape? Est-ce que je veux mettre des autocollants? J'utilise pas beaucoup les autocollants parce que ça m'énerve un petit peu de payer pour ça quand que, tu sais, je pourrais tout simplement dessiner. Je m'en suis commandé. Je les attends toujours par la poste, on verra. Donc, on va voir si je les intègre, mais d'habitude, tu sais, j'y vais vraiment plus avec des choses qui peuvent être fonctionnelles.
comme un post-it que je peux réécrire dessus pendant la semaine, ou encore un washi tape que je peux tout simplement coller puis ça fait un petit titre un petit peu plus cute, comme que j'ai fait dans le fond cette semaine-là. Puis après, me demander les accessoires et tout, je me demande, bon, ok, quelle palette de couleurs... Comme là, ce mois-ci, le thème, c'est les cactus et les plantes succulentes, donc c'est sûr que je suis allée vers le vert. Puis j'aime aussi les petites touches de noir que j'ai mis dans cette semaine-là, ça vient ajouter une richesse, je trouve, aux couleurs. Puis je me demande aussi si je rajoute des petits dessins. Comme cette semaine-là, j'ai ajouté un petit cactus dans ma planification YouTube, mais tu sais, pas plus que ça. Assez simple, un petit spot de couleur parce que je trouvais que c'était fade puis vide cette page-là. Mais sinon, je suis allée vraiment très simplement. Comme la semaine du 8, j'ai été un petit peu plus fort avec les dessins, puis ça donne un look différent. Puis c'est intéressant, ça fait changement de semaine en semaine. Donc c'est ça, cette semaine, comme je te disais, en t'expliquant un petit peu mon processus créatif, je suis allée vraiment assez simple, élégant, avec des petites touches de vert, puis du noir avec le washi tape. Puis j'ai aussi mis une touch door, donc une page qui est coupée en deux, parce que je trouvais que ça reliait bien ma planification au jour le jour avec ma planification comme de projet, entre guillemets, on va dire, ma planification pour le travail, YouTube puis Instagram. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le Dutch Door comme ça, pour vraiment lier les deux plutôt que de faire une page à part. Je trouve que c'est plus facile de penser à noter les choses dans ces espaces-là pour projet dans ce temps-là. Tu sais, comme je te disais, je retourne au travail, puis cette semaine-là, j'ai vraiment décidé d'essayer d'axer ma planification sur comment trouver un équilibre travail-vie personnelle, parce que cette semaine, je te le cache pas, c'est très occupé à mon travail, parce qu'on a pris beaucoup de retard dans les derniers mois, puis c'est normal, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai pris des nouvelles habitudes en étant en confinement, puis c'est important pour moi d'essayer de conserver ces habitudes-là, parce que je trouve ça le fun, tu sais, de faire des vidéos YouTube, puis tout. Fait que je trouvais ça important d'intégrer ça, puis d'essayer de résoudre le problème du manque de temps pour faire des vidéos, puis prendre des photos. Parce que je dépends beaucoup de la luminosité naturelle, étant donné que j'ai pas d'équipement spécialisé encore. Mis à part mon super nouveau micro que j'ai reçu pour ma fête il y a quelques mois, mais que j'ai pu avoir il y a seulement quelques semaines à cause du coronavirus. C'est ça, cette semaine-là, je me suis vraiment concentrée sur comment trouver la balance entre le travail puis les réseaux sociaux au final, parce que sinon, c'est pas mal ça mes hobbies. La semaine d'après, j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de beaucoup plus vertical, puis de me concentrer vraiment sur les journées puis leur séparation. Parce qu'après avoir vu comment ça se passe la première semaine, je voulais vraiment être capable de me bloquer des périodes dans chaque journée pour filmer, éditer, prendre des photos, écrire mes idées de vidéos, tout ça. Donc je voulais vraiment être capable de pouvoir définir à quel moment dans la journée, à quel moment de la semaine, je pourrais faire chacune des choses que j'ai envie de faire en dehors du travail. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça beaucoup plus vertical, j'ai beaucoup plus d'espace pour planifier heure par heure. Section en haut, puis cette place-là, en fait, j'ai gardé ça assez pâle parce que je vais écrire, dans le fond, mon objectif pour la journée. Je vais écrire sur quoi il faut que je me concentre. Bon, ok, aujourd'hui, il faut absolument que je filme ma vidéo puis que je me concentre là-dessus, donc je vais écrire vidéo YouTube ou, tu sais, je peux écrire des éléments plus détaillés, mais tu sais, je vais écrire la tâche principale là, pour la journée sur laquelle il faut que je me concentre puis qu'il faut que ce soit fait. Donc c'est ça le petit carré en haut. J'ai décidé de faire ça sur 2 pages parce que je m'étais dit que en mettant plus d'espace pour mes journées, puis en les faisant plus sur une planification heure par heure, j'aurais assez de place à l'intérieur pour pouvoir écrire mes étapes pour faire ma vidéo YouTube, puis mes moments pour préparer mes publications Instagram. Donc ça va vraiment m'aider pour ma gestion du temps.
Parce que tu sais, quand tu travailles, c'est facile de tomber dans le métro, boulot, dodo, hein? Puis j'essaie de pas faire ça le plus possible, j'essaie de continuer à être efficace puis faire ce que j'ai envie de faire. J'essaie, en dehors de mes heures de travail ou sur mon heure de dîner, de me planifier des temps pour prendre des photos, pour filmer, pour éditer, bref, tout ce que je radote depuis tantôt, là. Concernant mon thème de vidéo, si tu as des idées, laisse-moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui t'intéresse, puis qu'est-ce que tu as envie que je te montre. Puis pour la deuxième semaine, tout simplement, j'ai gardé ça très épuré aussi, mais en ajoutant tout de même des petites touches artistiques avec les différents cactus, qui s'inspirent d'ailleurs de ceux qui sont sur la couverture de mon mois de juin, avec un vert un petit peu plus pâle aussi pour que malgré les dessins, ça reste quand même épuré puis aéré. Si tu veux savoir quelle fourniture j'ai utilisée, je te mets tout ça dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc la première semaine, toute simple, des petites touches de vert un petit peu plus foncées avec les midliners, du washi tape noir que je trouve magnifique. Donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as aimé la vidéo, laisse-le moi savoir dans les commentaires si c'est le cas. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et si c'est pas déjà fait, tu peux activer les notifications pour savoir quand la prochaine vidéo va sortir normalement le lundi à 5h. J'essaie très fort. Donc on se voit la semaine prochaine, même heure, même poste.